Salut à tous, nous sommes à Nogaro pour la 3e manche du championnat de France Superbike et aujourd'hui ce sont les qualifications. Le circuit Polar Maniac a fait peau neuve avec un nouvel asphalte et la rénovation des virages 11 et 12 et je vous propose de regarder qui s'en est sorti le mieux dans l'exercice du tour chrono. Bitume neuf, temps sec, les conditions idéales étaient réunies pour se départager la pole position dans la catégorie Super Sport 600. C'est une première pour Damien Marmillon qui partira de la 5e place sur la grille de départ dimanche. Le numéro 41 est précédé dans cette séance par Mathieu Gregorio et sa Ducati. Le pilote TWR est 2e de la nouvelle génération. Guillaume Antiga accroche la première ligne à 656 millièmes de la pole. Il s'élancera aux côtés de Corentin Perolari et sa Honda qui réalise le 2e temps chrono des qualifications. Une nouvelle fois, Perolari n'a rien pu faire face au pilote perle de fruits Enzo de la Vega. Floqué du numéro 114, il s'adjuge sa 2e pole position cette saison dans la foulée de celle réalisée à Lednon. Les 3 pilotes à sortir de la Q1 sont dans l'ordre Kylian Aibi, Ivan Leitzig et Adrien Rollet. Au terme de la Q2, Loïc Arbel signe le 7e chrono de la séance et il est le premier pilote challenger. Paulman à Lednon, Grégory Leblanc prend ici la 5e place à 6 dixièmes du meilleur chrono. Victime d'une casse moteur la veille, Jérémy Guarnoni s'est assuré une bonne place pour jouer aux avant-postes et briller chez lui demain. Il partira 4e. Kenny Forêt n'a rien pu faire face au duo CBO Honda, il s'élancera de la première ligne, mais à la 3e place. Devant le leader du championnat, Mike Di Meglio et son dauphin Alan Tescher ne se sont pas fait de cadeau. Finalement, Di Meglio s'incline pour seulement 155 millièmes et c'est donc Alan Tescher qui réalise la pole position avec un chrono en 1,26 et 373 millièmes. Les sidecars disputaient leur première course du week-end à Nogaro où le duo Guillard et Corchard s'est imposé en F2. Les 609 Bergeon et Colombin sont 2e et Ragne et Sessuti complètent le podium. Du côté des F600, Vinet et Marsal terminent à la 3e position. La famille Peugeot passe à ligne d'arrivée les 2e à 4 dixièmes de la Yamaha, de Leguise et Sessuti. Les pilotes sidecar n'ont pas manqué de rendre hommage à l'équipage Franck Bajus et Christophe Darras, disparus tragiquement le 12 mai dernier alors qu'ils pratiquaient leur passion. Les pilotes présents habituellement en European Talent Cup ont trusté les 3 premières places de la catégorie NSF 250. Enzo Belon, pilote de l'équipe de France de vitesse, prend le meilleur sur ses adversaires. Derrière lui, ça s'est joué dans le dernier tour. Et c'est finalement le numéro 78, Henri Mignot, qui signe le 2e temps pour 1 millième de moins que Rémi Sanjuan, 3e. En pré-moto 3, Matteo Berger et Ethan Dufaux-Cerno ont lutté pour la pole. Finalement, c'est le numéro 42 de Berger qui s'impose pour seulement 1 dixième. Ethan Dufaux-Cerno prend la 2e position des qualifications devant le leader du championnat, Florian François. En Super Sport 300, Dorian Joulin renoue avec la pole position à Nogaro grâce à un temps de 1,38 et 167 millièmes. Il devance Arthur Massy. Le numéro 94 confirme son bon rythme en qualification et s'élancera une nouvelle fois de la première ligne. Cette dernière est complétée par Kylian Rossignol, actuel 6e du championnat. Du côté des Moto 5, en l'absence de Teddy Berthelot, 2e du championnat, c'est Arthur Dallard qui réalise le meilleur temps devant Arthur Boiré et le numéro 18, Henri Nathan. Une seconde 8 devant Milan Enjolras, c'est Adam Trojanowski qui s'adjuge la pole en Moto 4, sa 3e de la saison. Le numéro 4, Milan Enjolras, est donc 2e. Il précède Esteban Neil et Sabéon numéro 10.